Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, informé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km d'aventure, de bonheur, de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, le Chemin du Québec, qui est un OBNL d'ailleurs, pas juste un chemin physique, on peut aller marcher, mais un OBNL, un organisme à but non lucratif qui développe l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Hey, bienvenue! Encore une fois, comme d'habitude, on va se faire un grand plaisir de jaser avec des gens passionnés et passionnants. C'est ce qu'on fait avec ces rencontres, ces conférences, entrevues avec ces invités. N'oubliez pas également qu'on en a d'autres, peut-être d'autres occasions aussi, entre autres avec les randos-rencontres qu'on fait les lundis à compter de 12h15 que vous pouvez regarder sur la page Facebook de Québec-Compostelle, souvent en rediffusion sur la page Facebook ou encore sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle. Plein d'informations qu'on vous partage, que ce soit qu'est-ce que ça apporte au juste marché au Québec ou encore Compostelle. On vous donne de l'information sur les différents chemins. Des fois, c'est sur le matériel. Des fois, c'est sujet ouvert, donc comme une tribune libre, tu sais, comme dans le bon vieux temps à la radio, finalement, là. Alors, on a tout ça qu'on fait les lundis à compter de 12h15 sur la page Québec-Compostelle pour jaser avec vous. Ce qu'on fait essentiellement, c'est aider les gens à réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Une aventure qui permet enfin de prendre une pause dans sa vie pour faire le point, pour se réaligner dans le bonheur, comme j'aime bien dire. Donc, du temps pour relaxer, se ressourcer et réfléchir. Donc, j'aime bien dire qu'on aide les gens à se réaligner dans le bonheur. Parce que des fois, c'est juste ça que ça nous prend, une pause pour démêler un peu des choses dans notre environnement, dans notre vie. Ça va tellement vite, de plus en plus vite, que des fois, on oublie de s'arrêter. Et c'est quand on s'arrête qu'on est capable de mieux voir où on s'en va, puis de prendre des décisions. J'en sais quelque chose. Je m'arrête occasionnellement pour me dire, OK, ouais, un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Alors, c'est ce que je vous souhaite dans le fond. Et la rando communautaire, c'est ça. C'est s'arrêter, se faire du bien et en plus, se faire du bien à notre santé physique et notre santé mentale. Comme je disais tantôt, non seulement des fois ça va vite, mais ça dans la tête, c'est un peu congestionné, puis on a besoin de prendre un temps d'arrêt pour démêler des événements qui nous arrivent des fois dans la vie, des événements fantastiques qu'on n'a pas le temps même d'apprécier à 100%, ou des événements peut-être un petit peu plus difficiles des fois qu'on veut prendre un recul. La rando communautaire, c'est exactement ça. C'est ce qu'on aime bien faire. On est là donc pour échanger sur la rando, vous donner de l'information pour bien vous préparer, le matériel, les chemins. Puis quand je parle des chemins, c'est autant pour les chemins de Compostelle. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs. Et même chose dans le fond pour le Québec, il y a différents circuits. La rando autonomie, forêt, lac, montagne, raton-laveur. Donc on est souvent dans le bois, plus du camping sauvage. Il y a aussi rando tourisme, satin, soie, abondance, luxe. Donc beaucoup plus luxueux, beaucoup plus petit comme équipement. Et puis entre les deux, on a la rando communautaire, un terme plus moderne, plus québécois pour parler de pèlerinage. Donc, comme on fait à Compostelle ou encore ici au Québec avec le chemin du Québec qui nous fait passer vraiment, il nous fait traverser le Québec en passant par les roches volcaniques du Mont-Royal, en se rendant dans la chaîne des Appalaches qui va de Terre-Neuve jusque dans le sud des États-Unis, qui existe depuis des millions d'années, ou encore on passe par l'ancien cratère, l'ancien, de plusieurs millions d'années dans Charlevoix également, et on termine par un fleuve où les grands explorateurs sont arrivés il y a de ça un bon 400 ans finalement, et même avant les autres qui passaient comme les Vikings. C'est ça le chemin du Québec de 1200 km entre Montréal et le bout du monde. C'est le temps de se lancer avec notre... comme d'habitude, nos invités ici pour en savoir davantage sur la rando communautaire au Québec-Compostelle ou même ailleurs. En direct de Luz-Saint-Sauveur. Vous irez voir ça sur une carte. C'est juste en haut de Montréal. On n'a pas le choix de dire ça parce qu'on rencontre François de Montréal. Bon, là, je vous ai complètement mêlé. Mais évidemment, Luz-Saint-Sauveur, ce n'est pas en haut de Montréal. C'est en France, dans les Pyrénées. Et on rencontre pas nécessairement François de Montréal parce qu'il vient pas de Montréal, il vient de la France. C'est François Brun. Mais, écoute, il y a plein d'histoires là-dedans. Salut François.
Bonjour Pascal, bonjour tous les amis de Québec, Compostelle. Écoute, ouais, du Québec et peut-être même de la planète qui nous regarde. Juste dans ce que je viens de dire comme présentation, il y a plein d'histoires. Tu es installé depuis quelque temps à Luz Saint-Sauveur, qui est un bel environnement tout près d'un des points importants de départ vers Compostelle, hein, tout près de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et c'est vers ça qu'on va parler aujourd'hui. On veut parler de ton livre que tu viens offrir qui parle directement de Compostelle. Euh, Tout d'abord, juste en quelques mots, on l'a déjà fait dans une autre entrevue ensemble, mais explique-nous un petit peu qui tu es pour qu'on puisse te situer pour commencer, puis après ça, on va entrer dans ton livre. Donc, décris-nous un petit peu ton autobiographie, François. Alors de manière un peu concise, comme on peut se reporter à l'autre interview sur YouTube que tu as déjà faite, voilà, mon parcours est très simple. J'ai commencé comme infirmier militaire, ce qui m'a valu beaucoup de déplacements en Afrique et autres, ce qui fait que j'ai pu faire beaucoup de choses, sauf que malgré une carrière assez prometteuse, parce que je rentrais dans certains services, j'ai eu un grave accident qui m'a fait remettre tout en question. Et donc, j'étais obligé de quitter l'armée et je suis rentré dans le civil, comme on dit. Et je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique comme délégué à l'information médicale. Puis, j'ai gravi les échelons, fut du temps, comme attaché scientifique, comme directeur. Et de nombreuses années ont fait que, bah, comme tout à chacun, il faut faire cette pause. Donc, j'ai, entre guillemets, je sais on peut parler directement ici, j'ai envoyé tout balader. Et j'ai pris, avec beaucoup de circonstances et d'anecdotes pour y arriver, mais j'ai pris mon baluchon, peut-être un bâton de pèlerin et un sac à dos, pas du tout bien fait. Et je suis parti à Saint-Jean-Pied-de-Port et j'ai bénéficié de mon premier tampon sur mon crédential pour gravir ces montagnes vertes, ces montagnes des Pyrénées et rebasculer du côté de Roncevaux pour continuer le chemin sur Saint-Jacques-de-Compostelle et enfin le Finistère. Et là, surprise de la vie, j'ai voulu écrire un livre de tout ce qui s'était passé chaque jour. Et en voulant écrire tout ce qui s'est passé chaque jour, après méditation, prière, tous les mots qu'on peut mettre, connexion avec la nature, eh bien, j'ai cherché, et en cherchant, bah, peut-être qu'on trouve, mais c'est un peu comme une histoire où on dit qu'on ouvre une porte et en fait, derrière, il y a 12 portes à ouvrir. Et voilà, ma vie a commencé à essayer de comprendre qu'est-ce qu'était le chemin de Compostelle, pourquoi l'homme devait marcher, pourquoi il devait surtout marcher sous les étoiles, et ainsi de suite. Et voilà, l'aboutissement d'un ouvrage, un premier ouvrage, un tome 1, qui est le récit, je veux dire, concret, un témoignage de chaque jour, parce que effectivement, le deuxième tome sortira aussi très prochainement et qui est plutôt le côté caché qui s'ouvre à ceux qui veulent. OK, plein de questions pour toi. Tout d'abord, tu as fait Compostelle il y a 20 ans. Depuis ce temps-là, bon, je pense que Compostelle, ça t'a fait beaucoup de bien. Tu as revu un peu tes priorités, je pense, dans la vie là-dedans. Dans ces 20 ans-là, tu es revenu vers ce qui était important et puis tu as fait tout plein de choses. Entre autres, tu as publié d'autres livres pendant ce temps-là, mais il y a des gens qui vont faire Compostelle qui, quelques mois, un an ou deux après, vont publier un livre de leur histoire sur Compostelle. François, tu as attendu 20 ans pour écrire ton histoire de Compostelle. Avant qu'on rentre là, puis tu nous expliques c'est quoi ton livre, pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que là, tu me fais peur, hein? Parce que moi, j'ai des histoires à raconter et je veux écrire. C'est vrai que je manque toujours de temps, mais 20 ans, explique-nous ça. Alors, est-ce qu'il y a une réponse? Mais il y a 20 ans, donc en 2000, quand j'écrivais tous les jours, quand j'étais sur le chemin, et donc après, j'ai remis les notes en forme, et surtout, je suis parti dans un coin un peu particulier, en Italie, et j'ai eu la chance, ou peut-être le bonheur, ou peut-être, entre guillemets, on ne pourrait pas appeler ça la malchance, mais d'aller vivre chez un architecte italien qui avait fait le chemin avec moi, ou moi avec lui d'ailleurs. Et en fait, en réécrivant les notes, je me suis posé des questions sur le chemin. Compostelle, comme tout le monde sait, c'est Compus de Stella, le champ d'étoiles. Mais on pourrait dire aussi Cum Postellum, avec ce qui est après la Terre, comme le Finistère ou le chemin du Québec avec Gaspésie, c'est ça? Oui, jusqu'en Gaspésie, oui. Voilà, le bout du monde. Et quand il y a bout du monde, dans la tête et le cerveau humain, on se dit, ah ouais, il n'y a plus rien de matériel, il y a autre chose. Alors j'ai ouvert quelques portes et en ouvrant ces portes, bah, c'était l'affluence d'éléments d'information. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur les monuments qui jalonnent parfois, comme quand on va sur le chemin de Québec,
On voit des animaux, on voit des repas particuliers, on voit des maisons particulières qui ont certaines années, et on ne peut pas s'empêcher d'aller dans l'histoire. Eh ben, c'était pareil pour le chemin de Compostelle, mais cette histoire m'orientait aussi vers quelque chose d'assez ésotérique, assez sacré, et ça m'a mis pêle-mêle comme un puzzle, et donc j'ai essayé de récupérer des pièces du puzzle, parce qu'on parlait des Templiers, on parlait des Celtes, on parlait de l'Atlante, on parlait, alors là ça peut faire peur à tout le monde, on parlait de rituels, on parlait d'Égypte, mais j'ai pris un par un ces éléments, et forcément pour les mettre en forme, il a fallu du temps. Puis après, quand on veut les faire lire aux personnes, eh bien on voit que c'est du tout indigeste. Alors il y a deux solutions, soit on jette le livre, soit on prend 2-3 verres de vin, mais ça reste toujours indigeste. Donc on travaille, et en parallèle, comme tout le monde qui vient faire le chemin du Québec, bah, on a un travail à côté, puis en même temps, bah, on a une famille, donc 4 enfants, voilà, ça grandit, on a beaucoup de travail, et puis on dit toujours, je le remettrai demain, je remettrai demain, et puis un jour, quand on le souhaite vraiment, ça se pose, et là, on commence à dire, mais si je l'écris, c'est aussi pour partager, et donc il y a des personnes qui vont le lire. Donc je vais enlever la moitié du livre déjà. OK. Tu as fait un Donc, grand on filtrage. recommence. Donc voilà, et après, je vais raconter une petite anecdote entre parenthèses, mais comme je suis issu d'un petit village en France qui s'appelle Ligugé, dans lequel il était construit le premier monastère occidental par Saint Martin, qui a découpé son manteau en deux, c'est l'histoire, la légende, pour aider un mendiant à se couvrir. J'ai été voir les moines et j'ai dit, voilà, Compostelle, je l'ai fait, est-ce que vous pouvez prendre mon livre dans la librairie de l'abbaye? Et ils m'ont dit, vous avez mis tant d'années à amener votre livre? Et là, j'ai trouvé une réponse, et donc ça va être sans doute ta réponse. OK. Je me suis dit, voilà pourquoi j'ai peut-être mis autant de temps. C'est qu'on va tellement me poser de questions et tellement m'embêter, il faut vraiment que j'ai quelques réponses. OK. Ben, écoute, même eux t'ont demandé pourquoi ça t'a pris autant de temps. Bon, OK. C'était ma première question. Et donc, un coup que tu as réussi à te déposer, que tu as pris le temps de faire les choses comme tu voulais le faire, euh, on se retrouve donc avec ton livre, ton histoire qui s'appelle Les Lumières de Compostelle. Euh, Qu'est-ce que tu nous racontes à ta manière, François? Alors, si on peut partir du départ, quand j'ai marché, je m'étais imposé, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est bien, je ne sais pas, mais je m'étais imposé 3 règles. La première, c'était de marcher. La deuxième, c'était de prier. Alors, je reconnecte toujours mon information. Prier, pour moi, c'est se mettre en relation avec la nature, en harmonie, c'est se connecter, méditer. Moi, j'appelle ça la prière, qui sont comme des mantras tibétains. Voilà. Et la troisième chose, c'était d'écrire chaque jour ce qui se passait. Voilà mes 3 objectifs. Forcément, au bout de 33 jours de marche, arrivé le jour de la Pentecôte à Santiago, et après le Finistère, ça faisait quand même quelques pages. Et donc, j'avais une trame. Et dans cette trame, peut-être que j'en lirai 2-3 passages, mais dans cette trame, euh, j'ai l'impression que c'est mon côté poétique qui est ressorti. Mais j'avais été interviewé déjà par une radio en France qui s'appelle RCF, et j'avais expliqué, ou je m'étais entendu dire et l'expliquer, que en fait, ce qui ressortait du livre, c'était la souffrance et la joie. Mais c'était un peu compliqué de raconter à tout le monde la souffrance et la joie. Et c'était assez simple, en fait, c'est que la joie appartenait à l'âme, ce qui était à l'intérieur de nous, et la souffrance au corps. Parce que comme j'avais expliqué dans l'autre interview, j'avais beau être à l'époque quelqu'un de physique, mon Dieu, j'ai pas rencontré Pascal à temps, j'avais un sac de 21 kilos, j'avais pris carrément le casque de Walkman avec le Walkman et des cassettes de Mozart, parce que j'ai dit, je vais tout mettre ensemble. La totale extraordinaire. Et c'est là que je dis que le seul téléphone que j'avais, c'était le vent et la pluie. Et voilà, donc il y a de la poésie, des choses, et puis forcément de l'introspection. On va à l'intérieur de soi, et là, il y a une chose extraordinaire dont on a parlé la dernière fois aussi, c'est que le rythme, et c'est Louis Charpentier, je m'étais trompé dans le prénom l'autre jour, Louis Charpentier qui a écrit un livre, mais qui montre bien que la marche est innée à la race humaine, et elle doit s'imposer celle-ci, parce que c'est celle-ci qui va générer dans la maturité et l'évolution de l'être, comment dire, une biologie adaptée à ce qu'il est, et ça met en prédisposition le mental, et ce mental va raconter l'histoire à cet être qui n'est pas capable de se raconter s'il est toujours tout fou. On est déjà rendu à la moitié de notre intervention ensemble. Je veux que tu me dises concrètement ce qu'on retrouve aussi dans ton, euh, dans ton livre. C'est pas un roman, c'est vraiment non, hein? C'est plutôt un récit, OK. un témoignage, et qui raconte au fil du temps comment peut-être se dépoussiérer de cette matière qu'on a mis à nos chaussures.
comme si on se lavait un peu, on se dépolluait Et, pour revenir à l'essentiel, l'essence du ciel. et ça se lit comment? Ça se lit comme un journal? Ça se lit. Je veux dire, tu marques à chaque jour et tu as une page par jour. Comment tu as construit ça, François? Alors, très bonne remarque parce que c'est une espèce de page avec un avertissement dans le livre où il y a marqué comme le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ou au Québec, ce livre est parfois rude à lire. Patience et lenteur sont requises. Chapitre par chapitre, vos pieds se soulèveront et lâcheront la poussière qui est restée collée. On ne peut pas lire ça comme un roman, c'est un témoignage. Et c'est un récit. Et c'est vrai que l'idéal, ça serait de lire page par page et se laisser inspirer par les mots. En fait, c'est une nouvelle manière de lire, je crois, qui va arriver demain. On ne doit plus lire comme nous, on a envie de lire, on doit lire comme les mots se présentent à nous, comme la nature d'ailleurs. Et je pense même à aller que si on se laisse porter, on est vraiment porté. Et comme on fait dans certaines sociétés initiatiques, c'est comme un rituel qui nous amène à un moment donné, chacun à sa voix, hein, mais les grandes traditions ont toujours fumé un peu de mescal ou un peu autre chose ou un verre de vin pour essayer d'aboutir à un lâcher-prise, un lâcher-prise. Et il y Donc, a quelque chose qui se passe. ton livre donc, se transforme en genre 33 chapitres. Est-ce que c'est ça? Parce que tu le fais en 33 jours? Exactement, il y a exactement, si je reviens ici, Donc, il y a 32, 33 chapitres exactement. OK, tu as 33 chapitres et là, je vois que c'est une bonne brique. Tu as combien de pages? Là, il y a 250 pages, mais le nouveau format il va sortir avec 180, 170, 180 pages. OK, donc ça revient à peu près à 5 pages par chapitre. Donc, Oui, parce que, attention, il y a des chapitres, c'est comme la vie. Il y a des chapitres qui sont courts. Donc, non, mais Des chapitres plus longs. je fais juste le lien, dans le fond, OK. Donc, tu vas beaucoup en détail, finalement, dans une journée. C'est pas juste un petit journal, là. Je veux dire. Puis je sais que t'es coloré, on le voit, on s'est parlé auparavant et tout. T'es un bonhomme t'es un intello, tu sais. Je veux dire, t'as beaucoup de réflexions et tout que tu mets. Donc, j'imagine, c'est pas juste aujourd'hui, j'ai marché 22 kilomètres, c'était super beau, j'ai rencontré Jean-Pierre et Jeannette, là. Je veux dire, il y a beaucoup d'intériorisation là-dedans aussi, là. Bah, ce qui est intéressant, c'est que tu as employé le premier mot dans ta formulation d'intelligence. Merci, mais en latin, l'intelligence vient du mot intus lectio, qui veut dire lire dedans. Donc peut-être le chemin nous apprend à lire dedans. Et comme un livre que nous sommes, nous tournons une à une les pages. Et c'est bien de se relire de temps en temps parce que beaucoup de gens aujourd'hui souffrent parce qu'ils pensent ne pas avoir atteint d'objectif, mais tellement de gens ont atteint déjà de nombreuses choses. C'est une, comment dirais-je, c'est se réapprendre à s'aimer. Et puis après, bien sûr, il y a des anecdotes croustillantes parce que forcément, dans ce qui se passe, on peut, par exemple, on peut se retrouver avec d'autres et tout le monde pleure. Ou on peut se retrouver dans un schéma d'humanité ou de fraternité en train de partager à 25 personnes de 88 ans à 7 ans, hein, il y avait des enfants de 7 ans aussi, à partager un plat de pâtes fait par un Italien qui parle beaucoup, un Français comme moi qui parle beaucoup, un Suisse qui est plutôt retranché. Extraordinaire. Et quand on se pose surtout la question pourquoi on y est parti, ben, on n'est pas sûr de le savoir avant d'avoir marché. J'ai un commentaire, après ça, une question. Ça va probablement être la dernière parce que François, je te pose une question puis tu as plein de réponses. Puis c'est correct, c'est pas du tout un reproche, là. La première, c'est que j'ai l'impression que ton livre se lit un chapitre à la fois, dans le sens qu'on lit pas ça comme une brique en un après-midi au complet. Je pense qu'on lit un chapitre une journée, on le dépose, on réfléchit là-dessus. Le lendemain ou le surlendemain, on en lit un autre chapitre. Je pense que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça que je Alors, le lirais. ce qui est très interpellant, parce que le retour que j'ai de ceux qui l'ont lu, c'est un peu comme ce que tu proposes toi. Ouais. Il y en a qui vont faire une journée, un Ah, week-end, une semaine, tout le temps. Par contre, ce qui ressort de ceux qui l'ont lu, c'est que oui, il vaut mieux qu'ils lisent chapitre par chapitre. En revanche, ceux qui ont déjà marché ou fait ce chemin, ah, ils peuvent le lire dans la nuit. OK. Intéressant. OK. Ça. C'est des retours, hein, de témoignages. Puis mon autre question, ben, ma question, c'est parce que tu as dit quelque chose d'intéressant, puis je veux t'entendre le dire. Moi, je connais la réponse là-dessus. Mais je veux t'entendre le dire. Tu as dit pour réapprendre à s'aimer. Donc, tu crois que d'aller faire ce genre de démarche, aller marcher, ça nous aide à réapprendre à s'aimer? On le disait au début de l'interview, c'est que en marchant, il est évident, et c'est surtout ça l'intérêt, c'est pas de marcher qu'une heure, sauf pour l'entraînement, mais c'est marcher, c'est 6 à 8 heures quotidiennes. Et là, il y a une espèce d'horloge biologique qui s'impose à nous, et donc on se nettoie. Et comme on disait tout à l'heure, on revient à l'essentiel.
et j'aime bien ce terme parce que l'étymologie m'intéresse, essence du ciel, donc à la vérité. Et comme tu l'as dit dans ton interview l'autre jour sur le retour de ton chemin récemment, là, très intéressant. À un moment donné, on s'aperçoit vraiment qu'on a énormément trop de choses à porter et qu'on se suffit, on n'est plus capable de se satisfaire de ce qu'on a. Et c'est pour ça que dans ce livre, j'ai un espèce de possibilité de raconter une parabole à Pamplune où la force des choses me fait plier devant certains éléments. Et c'est là que d'un coup, je me retourne et je regarde mon sac, qui était trop gros, avec les hanches, tu sais, des hanches comme ça ouvertes. Et c'est là que j'ai compris que ce sac me tendait les bras. Mais comme je sentais qu'il fallait que je l'appelle l'espérance, ce que j'ai dit l'autre fois aussi, je le marque bien dans le livre, à un moment donné, on comprend qu'on a toujours trop d'espérance dans le sac. Je n'ai pas dit de ne pas en avoir, mais il faut s'en détacher de certaines, parce que ce qui est important, ce n'est pas l'espérance ou le nombre d'espérances qu'on a, c'est jusqu'où on va les porter. Dis-moi, tu, c'est ça, tu mentionnes qu'on apporte trop de choses, euh, trop d'espérance, comme tu dis, etc. Euh, Quand on est... qu'est-ce qui fait que... Ah oui, c'est ça, je retrouve ma question, pardon. Euh, tu m'as C'est direct. déstabilisé, François. On n'est pas là pour convaincre personne. Évidemment, il y a des gens qui ne croient pas à ça, puis c'est correct. Il y a des gens qui sont juste sur la frontière, qui nous écoutent avec intrigue. Puis, encore une fois, on n'est pas là pour convaincre personne, mais qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là euh, de se laisser porter, de s'écouter? Tu sais, c'est quoi le... Qu'est-ce qu'on serait tenté de dire à quelqu'un qui est hésitant, mais que ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'il se laisse aller à vivre ce genre d'aventure? Alors, tu t'imagines que depuis 20 ans où j'ai mis tout ce temps, j'ai rencontré plein de gens entre-temps, et le nombre de gens qui me disent, je vais aller marcher, je vais aller marcher. Et c'est dans mon éducation à ma propre fille. Je rappelle que l'éducation vient du latin ex duce, duce conduire vers l'extérieur. Donc, on n'élève pas nos enfants pour nous, mais pour les conduire vers l'extérieur. Et je dis bien à ma fille, arrête de dire, je vais faire. Et toutes ces personnes qui me disent, je vais le faire, je parais peut-être plus dur que les autres, mais je dis, arrêtez de dire, je vais le faire. Faites-le. Et qu'est-ce que je pourrais dire pour tenter ou pour dire comment les choses peuvent se passer d'un côté et basculer pour le faire? Deux choses, faites-le parce que ça a été le plus grand moment de ma vie. Mais ça ne concerne que mon intérieur. Mais je vais dire, faites-le par contre. Mais il y a une chose qui est certaine, on le comprend bien, c'est ce que j'explique aussi à ma propre fille qui a 17 ans, que tu as connu aussi, Inès, c'est qu'on ne peut jamais rien réussir seul. D'où essayons de trouver aux gens autour de nous des gens qui sont intéressés, comme tu as proposé et que tu proposes depuis quelques années dans ta contrée. Et je trouve ça formidable. Et vraiment, mais de toute façon, j'ai mon idée là-dessus. Et il faut, OK, on va vous créer l'environnement pour le faire. Après, il n'y a plus. C'est un peu comme quand j'ai managé des grosses entreprises. On est toujours en train d'embêter des employés. Et moi, à chaque fois que j'ai pris une entreprise, je me dis que j'étais meilleur que les autres. Oh, je ne suis pas le meilleur. Mais je le sais. Mais c'est donnons tout aux personnes et après, on peut exiger des choses. Donc voilà, et combien de fois j'ai voulu organiser pour aller partir au... Mais moi, mon rôle, c'était d'écrire mes chemins parce que la dernière fois, j'ai fait une petite conférence c'est à côté de Montréal, à côté de Candia, je ne sais plus quoi, à Longueuil, c'est ça. Les personnes, quand ils sont sortis, ont dit « Oh, j'ai envie de le faire ». Voilà. Bon, mon but, ce n'est pas de faire Compostelle, c'est de faire le chemin du Québec. Vraiment, c'est sincère. Écoute, on termine avec ça. 30 secondes. Le livre s'appelle Les Lumières de Compostelle. À partir du Québec ou d'ailleurs à travers la planète, on peut l'avoir comment? Il va sortir le 22 décembre en France et au Québec fin janvier, par le biais des librairies tout. Okay. Et est-ce qu'éventuellement j'ai le temps de lire le début du livre? On a déjà dépassé. Écoute, on va se reparler de tout ça, puis on pourra s'en servir un autre moment. François Brinqui, pour ce livre, utilise le nom François de Montréal. C'est une autre anecdote qu'on aura la chance de demander. Il y a plein de choses qu'on peut raconter. Hey François, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Alors, un grand merci à nos invités qui viennent nous partager leur passion, leur aventure, leur découverte. Ça donne le goût de partir. Bien, j'espère que ça vous donne le goût de partir. C'est un peu pour ça qu'on est là, finalement. Et si ça vous tente d'aller plus loin là-dedans, d'en savoir davantage, c'est peut-être la première fois
que vous avez la chance d'assister à l'une de ces conférences, entrevues, allez faire un tour sur le site Internet québeccompostelle.com. Pratiquement en haut de chaque page, il y a un webinaire gratuit. C'est gratuit. Ça dure 45 minutes. C'est une introduction à la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Donc, vous allez vraiment avoir la bonne base pour savoir comment ça marche, ça, la rando au Québec ou encore Compostelle. Et après, si ça vous tente d'aller plus loin, il y a plein d'autres outils et d'occasions gratuits en allant faire un tour sur québeccompostelle.com. On va dans l'onglet calendrier et ça, c'est là qu'on va voir des sorties, des activités, des événements que vous pouvez vous joindre, découvrir, même des documents que vous pouvez avoir gratuitement pour vous inspirer, vous préparer pour ce genre d'activité. Et si ça vous tente d'amener ça encore un peu plus loin, on a tout plein de formules de préparation pour vous. Ça va autant des ateliers qui sont 100% en ligne, donc peu importe où on est à travers le monde, on peut suivre les ateliers. C'est près de 6 heures de préparation, donc, pour vous. Vous saurez tout sur la rando communautaire, où marcher, où manger, où dormir, l'équipement également, quel sac à dos, quelle grosseur, les bons bas, les bons souliers, les bâtons, même un bof. Pourquoi avoir un bof? C'est bien pratique, je peux vous le garantir. Donc, tout ça dans les ateliers. Les ateliers sont aussi inclus dans les programmes qu'on a à vous offrir. On a différents programmes aventuriers, passionné ou encore la totale, tout dépendant où vous êtes dans votre préparation, bien, chacun a ses avantages pour vous. Sinon, ça vous tente d'avoir quelque chose qui est 100% en personne, une préparation 100% en personne, parce que les programmes sont en personne via virtuellement, mais également en personne lorsqu'on fait des activités ensemble. Et 100% en personne, c'est les week-ends préparation rando qui ont lieu à chaque début de mois. Et puis, ça se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le samedi, c'est plus théorique-technique. J'explique tout sur la rando, où marcher, où manger, dormir, tout ça. Et on parle également d'équipement. Et puis, le lendemain, parce que ça, c'est juste le samedi, le lendemain, on part ensemble marcher un 15 ou 25 km sur le chemin du Québec avec des cliniques supplémentaires. Je vous démontre sur le terrain comment prendre soin de vous, de vos pieds, comment attacher, comment ajuster son sac à dos, comment marcher avec des bâtons, etc. Ça se passe directement sur le terrain quand on fait ça avec nos week-ends de préparation rando. Et après, bien, vous serez prêts à partir par vous-même, soit au Québec ou encore Compostelle et découvrir. Sinon, bien, il y a un entre-deux, si ça vous tente même de venir marcher avec nous. On appelle ça des randos séjours. C'est ensemble qu'on marche une portion du chemin du Québec, pas en troupeau, tout le monde très libre, mais accompagné par un professionnel, finalement, de la rando. Je suis là avec vous et parfois même co-accompagné pour marcher et vous faire découvrir le plaisir de la rando communautaire. Donc ça, c'est des randos séjours. N'oubliez pas également, ces temps-ci, c'est les grandes inscriptions du défi Ça marche. Allez faire un tour sur cheminduquebec.com. C'est non seulement une levée de fonds pour le Chemin du Québec, mais en même temps, c'est un beau programme pour vous aider à vous préparer également. Si vous prévoyez partir dans quelques semaines, quelques mois, bien, ça va vous aider. C'est un programme d'entraînement physique, finalement. Et c'est vraiment le fun parce qu'en plus, vous marchez dans votre quartier, dans votre environnement, vous mettez vos données dans le tableau et on vous voit comme si vous étiez vraiment sur le Chemin du Québec, en train d'avancer virtuellement. Puis vous avez plein d'informations sur le Chemin du Québec. Moi qui viens vous aider, vous encourager, la physiothérapie, d'autres passionnés de partout à travers le monde. C'est très, très, très complet. Donc, à découvrir le défi Ça marche sur Québec-Compostelle, sur cheminduquebec.com. On fait également du team building pour les organisations, les entreprises, des conférences scolaires, des conférences dans les centres de loisirs ou encore dans les bibliothèques, des randos d'un jour, d'un week-end, d'une semaine, mais surtout le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle pour relaxer, se ressourcer et réfléchir. québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.